Bonjour et bienvenue à la leçon de énergie 1, les formes d'énergie. Dans cette section, on va discuter des formes d'énergie et comment elles peuvent être converties d'une forme à une autre. Et après avoir fini cette section, vous devrez être capable de faire les exercices d'énergie 1. Donc avant de commencer la discussion autour de l'énergie spécifiquement, je vais juste mentionner quelques détails de la physique en général. Donc à un moment donné, quelqu'un vous a peut-être dit que les sciences humaines est un peu basées sur la psychologie est un peu basée sur la biologie, ce qui est basé sur la chimie. Et la chimie, c'est vraiment une application de la physique. Et la physique, si on pense en termes de les types de choses qu'on fait en physique, c'est vraiment juste une application des mathématiques. Et donc, parmi ces trois branches de sciences, la physique est souvent considérée comme la fondation de ces sciences pures, on peut dire. Et donc, des fois, vous entendez des chercheurs parler de la pureté de leur domaine de recherche. Et les physiciens pensent des fois qu'ils sont la fondation, les sciences les plus pures, si tu veux. Mais vraiment, c'est les mathématiciens qui sont encore plus purs que. Donc, vous avez peut-être vu ça dans une école ou quelque part sur l'Internet. Et vraiment, les gens disent qu'il y a un autre domaine un peu plus vers la droite pour les philosophes. Mais ça, c'est un débat pour une autre vidéo. Donc, dans la physique, on étudie les propriétés de la matière et de l'espace-temps grâce à l'expérimentation et à l'élaboration de concepts. Donc, les domaines de physique sont vraiment variés. On peut parler de le mouvement, l'énergie, l'électricité, l'optique, le magnétisme, toutes sortes de choses qui sont basées sur les principes dans le domaine de la physique. Dans cette section, comme j'ai dit, on va parler de l'énergie. Et une autre chose à mentionner avant qu'on passe à l'énergie spécifiquement, c'est que la physique et les sciences en général étudient la nature de l'univers. Donc, ça vaut la peine de savoir de quoi est formé l'univers. Et on peut dire généralement que l'univers est composé de deux choses, en deux états si tu veux, la matière et de l'énergie. Oui, il existe aussi de la matière noire et l'énergie noire, mais on ne va pas vraiment discuter ce sujet en détail. Une raison, c'est parce que c'est un sujet assez pas bien connu et moi, je ne le comprends pas bien non plus. Donc, on va strictement garder notre discussion autour de l'énergie et de la matière. Et vous avez peut-être vu cette équation découverte ou proposée par Albert Einstein, où E est égal à mc au carré, où E est égal à l'énergie. M, ça veut dire la masse, et C, c'est un constant, c'est juste un numéro qui représente la vitesse de la lumière. Et donc, ce que cette équation dit vraiment, c'est que l'énergie et la masse ou la matière sont vraiment la même chose. Une peut devenir l'autre. La masse peut devenir l'énergie et l'énergie peut devenir de la masse ou de la matière. Et ça nous mène à un concept important dans l'univers, c'est que si ces deux choses sont de la même chose vraiment, la quantité d'énergie totale et la quantité de matière totale dans l'univers restent la même depuis sa formation, depuis le Big Bang. Et donc, ça nous mène à la loi de la conservation de l'énergie et la loi de la conservation de la masse, ce qu'on va voir en plus de détail dans une autre section de cette unité. Et on a déjà vu la loi de la conservation de la masse lors de notre discussion de la chimie, des équations chimiques et les réactions nucléaires aussi, où la masse est conservée lors de ces types de réactions. La masse est la même avant et après. Mais j'ai aussi mentionné qu'une certaine quantité de cette masse peut être convertie en énergie, ce qui produit par exemple une explosion nucléaire ou une réaction exothermique, etc., etc. Donc, une définition assez acceptée pour l'énergie, c'est la capacité de provoquer un changement, par exemple, de changer l'état de la matière ou d'effectuer un travail entraînant un mouvement de la chaleur ou de la lumière. Et on voit les impacts de l'énergie partout, constamment dans notre monde quotidien, que ce soit un accident de voiture, un feu de forêt, le soleil, la photosynthèse ou nos appareils électroniques. Et donc, Hank Green, il discute un peu pourquoi cette définition de l'énergie est un peu plus nuancée. Et je vous laisse regarder cette vidéo vous-même. Nous autres, ici, dans cette vidéo, on va regarder largement la loi de la conservation de l'énergie et comment une forme d'énergie peut être convertie en une autre forme. Donc, comme j'ai dit, l'énergie est vraiment la capacité d'effectuer un travail, d'effectuer un changement ou du mouvement. Et donc, toutes les formes d'énergie qu'on va voir effectuent justement cela. Et lorsqu'on parle de l'énergie, et lorsqu'on parle des transformations et les transferts d'énergie,
on va voir l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Elle peut seulement être transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un endroit à un autre. Mais premièrement, regardons différentes formes d'énergie. Et vous en connaissez plusieurs déjà probablement. Donc prenez juste 1 ou 2 minutes pour regarder cette image ici. Essayez d'identifier les types d'énergie que vous voyez. Vous pouvez arrêter la vidéo et vous avez peut-être identifié par exemple l'énergie acoustique, le son qui se propage de l'alarme ou du chat qui frappe la porte ou la porte qui frappe le lit ici. Vous avez peut-être remarqué l'énergie du mouvement lorsque cette canette tombe sur la fille dans le lit et le chat aussi qui chasse le petit jouet de la souris. Vous avez peut-être remarqué la lumière qui provient de la lampe ici, donc l'énergie lumineuse. Et l'énergie lumineuse qui vient du soleil, qui est causée par une réaction nucléaire. Et cette énergie rayonnante est absorbée par les plantes qui produisent de l'énergie chimique. Et aussi, il y a de l'énergie thermique. Et dans la femme endormie ici, et dans le chat, et n'importe quoi qui est vivant, tous les bactéries et des araignées qui vivent dans la salle ici, il y a des réactions chimiques. Donc, il y a de l'énergie chimique qui est transformée en autre forme d'énergie pour les garder vivantes. Donc, il y a plusieurs formes d'énergie et vous en connaissez plusieurs déjà, mais juste pour élaborer, on va regarder quelques autres dans cette section. Donc, il y a une douzaine, on peut dire même plus, de différentes formes d'énergie. On va vraiment regarder ces 5 ici en plus de détails dans les prochaines images. Et la raison pour cela, c'est que vraiment, ces 5 types d'énergie, l'énergie acoustique, élastique, électrique, éolienne, hydraulique, sont vraiment des applications de l'énergie mécanique. Et comme on va voir, l'énergie mécanique, c'est l'énergie associée avec le mouvement. L'énergie acoustique, souvent, d'habitude, est causée par un mouvement de quelque chose dans l'espace. Même chose avec l'énergie élastique. On peut emmagasiner de l'énergie élastique dans un ressort ou un élastique, ce qui peut ensuite être utilisé pour faire bouger quelque chose. Même chose avec vraiment l'énergie électrique. L'électricité est causée par le mouvement des électrons dans un conducteur. L'énergie éolienne, c'est le mouvement du vent. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie associée avec le mouvement des fluides. Donc, tous ces genres d'énergie, toutes ces formes d'énergie sont vraiment des applications de l'énergie mécanique. Et on peut dire aussi que l'énergie solaire est vraiment juste de l'énergie nucléaire. C'est causé par une réaction nucléaire dans les étoiles, par exemple. Et ça se manifeste des fois aussi ou est associé des fois avec l'énergie chimique aussi. L'énergie géothermique, donc l'énergie qui provient du centre de la Terre, c'est vraiment juste de l'énergie thermique, l'énergie associée avec la chaleur. Donc vraiment, ces douzaines de types d'énergie, on peut les simplifier et seulement discuter ces 5 en plus de détails. Donc premièrement, l'énergie thermique est l'énergie associée au mouvement désordonné des particules contenues dans une substance. Donc, si vous vous rappelez de la 8e année, vous avez sûrement discuté la théorie cinétique moléculaire où plus les particules bougent vite dans une substance, plus ils ont de l'énergie et donc la température de cette substance augmente. Et donc, par exemple, si on regarde ce fer ici, qui est si chaud que ça luit, ça possède beaucoup d'énergie thermique. Les particules dans ce fer bouge vraiment vite ou vibre en place vraiment vite. Et si on les réchauffait encore plus, éventuellement, il obtiendrait assez d'énergie thermique qu'il pourrait changer en état liquide et commencer à se séparer encore plus et bouger encore plus vite. Donc, l'énergie thermique, c'est vraiment l'énergie associée avec le mouvement désordonné des particules et plus quelque chose est chaud, c'est-à-dire plus la température d'une substance est élevée, plus ces particules se déplacent et donc plus d'énergie thermique cette chose, cet objet ou cette substance possède. L'énergie chimique est la forme d'énergie emmagasinée dans les liaisons chimiques qui unissent les atomes d'une molécule. Et ça, c'est une forme d'énergie un peu plus abstraite, un peu plus difficile à envisionner si on le compare à comme l'énergie thermique ou quelque chose comme ça. C'est un concept un peu moins évident. Donc, un exemple de l'énergie chimique, c'est dans l'essence qu'on achète pour les voitures, etc., etc. La raison pour laquelle on peut obtenir et utiliser ces substances, l'essence ou du bois ou du charbon ou la biomasse, lorsqu'on le brûle et on peut utiliser l'énergie et la convertir dans une autre forme d'énergie,
C'est à cause de lorsqu'on brûle ces substances, l'énergie qui est emmagasinée entre les atomes dans les molécules, c'est-à-dire l'énergie possédée par les atomes et les électrons qui forment ces connexions entre atomes, c'est relâché. Et c'est relâché en forme de la chaleur ou en forme de lumière ou une autre forme d'énergie. Donc, on a parlé dans l'unité de la chimie des réactions exothermiques et endothermiques. Ça, c'est exactement une manifestation de cette forme d'énergie. L'énergie qui est emmagasinée dans les liaisons chimiques, il peut être converti dans une autre forme d'énergie. Et si vous vous rappelez de cette discussion, la quantité d'énergie chimique contenue dans une molécule dépend de la force et du nombre de liaisons dans les atomes. Donc, par exemple, l'essence est souvent composée des hydrocarbures, des molécules composées d'hydrogène et de carbone. Et donc, ils sont de grandes molécules d'habitude avec beaucoup de liaisons entre carbone et hydrogène et carbone à carbone. Donc, ces liaisons, lorsqu'il y a de l'énergie ajoutée à ces molécules, ils peuvent relâcher ces molécules, cette énergie, je m'excuse, et on peut l'utiliser pour réchauffer nos maisons ou pour faire bouger les parties dans un moteur d'une voiture pour le faire déplacer, etc., etc. Donc, l'énergie chimique, c'est uniquement l'énergie associée dans les électrons, dans les atomes, dans les molécules, qui connectent les atomes ensemble dans une molécule. C'est aussi le type d'énergie qu'on voit dans les piles. Donc, lorsqu'une pile fonctionne, c'est à cause d'une réaction chimique qui fait bouger les électrons. Et donc, ce changement, ce mouvement d'électrons, dans cette réaction chimique, ça provoque de l'énergie, c'est transformé, en énergie électrique. Et donc, cette énergie électrique est transformée en autre forme d'énergie dépendante de l'appareil. L'énergie rayonnante est aussi une forme d'énergie qui est un peu moins évidente, mais c'est l'énergie qui est la forme d'énergie contenue et transportée dans les ondes électromagnétiques. Donc, encore en 8e, vous avez peut-être parlé du spectre électromagnétique représenté ici. Donc, les ondes électromagnétiques, c'est justement ça, des ondes avec un champ électrique, un champ magnétique qui alterne. Et il y a plusieurs formes d'ondes électromagnétiques. On peut parler des ondes radio qui sont émises par les stations radio, par exemple, pour communiquer à la radio. Il y a aussi les ondes infrarouges qui sont largement une forme de chaleur. Il y a cette petite partie du spectre électromagnétique où les ondes électromagnétiques peuvent être vues par les humains. Et ça, c'est responsable pour les couleurs que les humains sont capables d'apercevoir. Mais les ondes radio, les ondes infrarouges, les ondes visibles, les ondes ultraviolettes qui viennent du soleil, les ondes X et les ondes gamma sont tout simplement les ondes électromagnétiques. C'est des formes de lumière. Les humains sont capables de voir juste une petite section de ce spectre, ces différents types de ondes, mais ils sont tous de la même chose, les ondes électromagnétiques. Et lorsque ces ondes se manifestent, ils sont produits ou émises par une source, ça c'est l'énergie rayonnante. C'est une façon que l'énergie se manifeste. Et plus la longueur d'onde est courte ou plus sa fréquence est élevée, plus l'onde possède de l'énergie. Donc si on regarde les types d'ondes ici sur le spectre, les ondes radio sont vraiment longues, vraiment allongées. Donc, elles possèdent moins d'énergie que quelque chose avec une plus courte longueur d'onde, qui sont beaucoup rapprochés, comme les rayons gamma. Les rayons gamma ont beaucoup d'énergie comparé aux ondes radio ou aux autres formes d'ondes électromagnétiques. L'énergie mécanique est quelque chose qu'on va discuter en grand détail dans les prochaines sections, et c'est la forme d'énergie liée au mouvement d'un corps ou à sa position dans l'espace. Donc, par exemple, ce bonhomme qui fait l'escalade puis il tombe, il a à ce moment de l'énergie mécanique parce qu'il se déplace. N'importe quoi qui se déplace dans l'espace a de l'énergie mécanique. On peut parler de l'énergie mécanique potentielle où cet homme-là, avant qu'il ait tombé, avait la potentiel de tomber. Il pouvait commencer à bouger lorsqu'il relâche sa prise de la falaise ici, de la roche. Mais on peut aussi parler de l'énergie mécanique cinétique, l'énergie qui est vraiment quelque chose en mouvement. Et on va discuter ça en beaucoup plus de détails dans les prochaines sections. Mais l'énergie mécanique est souvent décrite comme la somme d'énergie potentielle et l'énergie cinétique d'un objet. Donc ce bonhomme-là, à ce moment, a une certaine quantité d'énergie potentielle parce qu'il peut bouger encore plus. Il est à une élévation.
par rapport à la surface de la Terre et il a de l'énergie cinétique. Donc, vous vous rappelez peut-être que cinétique veut dire mouvement, lorsqu'on parlait par exemple de la théorie cinétique moléculaire. Donc, ce bonhomme bouge à ce moment, il se déplace, donc il a de l'énergie cinétique aussi. Mais ces deux formes d'énergie, énergie potentielle, cinétique, dans ce contexte, sont deux formes de l'énergie mécanique, l'énergie du mouvement. L'énergie mécanique dépend de trois facteurs d'habitude, la vitesse d'un objet, sa masse et sa position par rapport aux objets environnants. L'énergie nucléaire, c'est quelque chose qu'on vient de discuter il y a quelques semaines. L'énergie nucléaire est la forme d'énergie associée à la cohésion des protons et des neutrons dans le noyau d'un atome. Et donc, on a parlé des types de désintégration, les types de réactions nucléaires, la fission, la fusion. Par exemple, la bombe qui a été relâchée sur Hiroshima en 1945, ça c'était une bombe atomique qui utilisait la fission lorsqu'un atome d'uranium brise et cause la même fission chez d'autres atomes d'uranium. Ça relâche beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie emmagasinée dans les noyaux des atomes. Et les humains ont réussi à relâcher et utiliser cette énergie pour effectuer et changer cela dans une autre forme d'énergie dans plusieurs instances. Un, c'est malheureusement les bombes atomiques, ou heureusement, c'est dépendant de ton point de vue, mais aussi dans les stations nucléaires qui produisent de l'énergie électrique. Donc, l'énergie nucléaire est convertie d'habitude premièrement en énergie thermique et puis en énergie électrique pour être utilisée dans les maisons, dans quelques provinces, dans quelques pays. Mais pourquoi est-ce que l'énergie nucléaire est une chose? Ça a à faire avec les interactions entre les protons et les neutrons et les quarks et les gluons qui sont dans les protons et les neutrons et la stabilité des noyaux dans certains atomes. Et donc, les humains, comme j'ai dit, ont réussi à utiliser cette instabilité, l'énergie emmagasinée dans ces atomes pour le transformer en autre forme d'énergie pour alimenter nos maisons ou nos bombes nucléaires. Donc, ça, c'est un détail un peu intéressant. Les façons dans lesquelles l'énergie peut être donnée d'une chose à une autre, ça peut être catégorisé dans deux types d'échanges, si tu veux. Il y a les transferts d'énergie, ce qui est le déplacement de l'énergie d'un endroit à un autre sans modification de la forme d'énergie concernée. Donc, par exemple, les cyclistes ici sont en train de bouger leurs jambes. Donc, leurs jambes qui poussent sur les pédales ont de l'énergie mécanique. Leurs jambes bougent. Lorsqu'ils bougent, ils sont en contact avec les pédales des bicyclettes, des vélos, et ça cause le mouvement chez le vélo. Donc ici, l'énergie mécanique est transférée des cyclistes aux bicyclettes, mais la forme d'énergie reste la même. C'est toujours l'énergie mécanique. Donc ça, c'est un exemple de transfert d'énergie, où l'énergie passe d'un objet à un autre sans changer de forme. Une conversion d'énergie, et des fois je dis, les textes et des sources disent une transformation d'énergie, c'est le passage de l'énergie d'une forme à une autre. Donc, par exemple, lors de la photosynthèse, l'énergie rayonnante qui provient du soleil ou de la lumière d'une source artificielle est transformée en énergie chimique. Les plantes font une réaction dans leurs cellules qui produit du sucre avec l'énergie provenant de la lumière. Et donc, le sucre a de l'énergie chimique emmagasinée dans les liaisons entre les atomes dans les molécules. Donc, on convertit, ou les plantes plutôt convertissent l'énergie rayonnante à l'énergie chimique. Donc, parce que ça change de forme de rayonnante à chimique, ça c'est une conversion ou une transformation d'énergie. Un autre exemple, c'est une ampoule. Ça transforme l'énergie électrique en énergie rayonnante et d'habitude au moins un peu thermique, parce que d'habitude, même les ampoules les plus efficaces produisent un peu de chaleur. Et ça, c'est un autre exemple d'une conversion ou une transformation d'énergie où l'énergie électrique est transformée en une autre forme d'énergie rayonnante ou thermique. Et ces transformations d'énergie sont assez essentielles à notre vie quotidienne et à la vie en général. Parce que sans cette capacité de changer de l'énergie chimique, par exemple, au mouvement, dans les processus biologiques, par exemple, les humains et la vie ne seraient pas possibles. Notre énergie, la capacité de bouger, faire battre notre cœur, respirer, tout ça, ça vient de l'énergie chimique dans nos cellules que nous obtenons de la nourriture et de l'oxygène dans l'atmosphère pour que nous puissions faire la respiration cellulaire, ce qui est un usage de cette énergie chimique pour
changer en énergie mécanique ou énergie acoustique ou l'énergie thermique pour faire fonctionner nos corps et pour fonctionner toutes sortes d'autres choses dans la vie. On va regarder plus tard les calculs avec l'énergie, mais une chose qui est mentionnée dans cette section, c'est les unités d'énergie. Donc, peu importe la forme d'énergie, elle peut être mesurée en unités de joules. C'est nommé par un bonhomme qui faisait beaucoup de recherches sur l'énergie et l'électricité. La joule a une définition un peu différente selon la forme d'énergie ou le travail impliqué. Donc, par exemple, si on parle du mouvement, l'énergie mécanique, ce que c'est une joule vraiment, c'est un peu différent comparé à ce que c'est le travail, par exemple. Je dis travail dans le contexte de science, et ça, c'est une autre discussion un peu plus nuancée pour une autre leçon. Ou si on parle d'une joule en termes de l'énergie électrique, ça veut dire quelque chose un peu différent. Mais en général, on peut utiliser le mot, l'unité joule pour quantifier, pour mesurer l'énergie de façon quantitative, peu importe la forme d'énergie. Une autre unité d'énergie, c'est la calorie. Un joule est égal à 4,184 calories. Et les kilowattheures, par exemple, c'est une autre unité d'énergie. Les calories, vous avez sûrement entendu parler des calories lors d'une discussion de la nourriture. Et on peut souvent voir le nombre de calories dans une boîte de quelque chose qu'on achète à manger. Les calories qui sont citées sur les boîtes et dans l'information nutritive d'une source d'alimentation, c'est d'habitude vraiment les kilocalories. Mais les gens qui fabriquent la nourriture et l'emballent juste disent calories. Et ça aussi, ça mesure l'énergie. Donc, si vous achetez un bar de chocolat, par exemple, et sur l'emballage, ça dit qu'il y a 200 calories, comme j'ai dit, ça veut vraiment dire 200 kilocalories. Et ça, c'est le montant d'énergie que nos corps peuvent tirer de cette barre de chocolat, de cette source de nourriture, à cause de l'énergie chimique qui est dans tous les substances chimiques dans la barre de chocolat, dans cette source de nourriture. Et comme j'ai dit, la joule est nommée pour James Prescott Joule. On dit que c'est une unité d'énergie SI dérivée, c'est-à-dire que c'est vraiment une combinaison d'autres unités. Ça, c'est une discussion un peu plus avancée pour l'11e année, mais bref, la joule dépendante du contexte, c'est vraiment une unité qui est un mélange d'autres unités. Ça, c'est tout ce que ça veut dire. Et la quantité d'énergie qu'une joule représente, c'est vraiment pas beaucoup d'énergie. Une joule n'est pas beaucoup d'énergie. Par exemple, 1,6 fois 10 exposant moins 7, c'est l'énergie mécanique d'un moustique qui vole. Donc ça, c'est très peu de joules et ça, c'est très peu d'énergie. Mais 1 joule, c'est environ l'énergie associée à une tomate qui tombe 1 mètre. Donc l'énergie mécanique, lorsque tu relâches une tomate d'une hauteur d'1 mètre, ça c'est environ 1 joule. Donc pas beaucoup d'énergie. 60 joules, c'est environ l'énergie dépensée par un humain chaque seconde au repos. Donc, nos corps, juste pour rester vivants, dépensent 60 joules d'énergie environ. 6 millions de joules d'énergie, ça c'est environ la quantité d'énergie chimique emmagasinée dans le pétrole brut, dans une barille de pétrole brut. 1,2 fois 10 exposant 17, ça c'est l'énergie relâchée par la plus grande bombe nucléaire jamais détonée, le Tsar Bomba. 5 fois 10 exposant 20, ça c'est la consommation énergétique mondiale annuelle. Juste pour te donner un concept de la grandeur d'un joule. Et juste pour récapituler, l'énergie ne peut pas être créée ni détruite, elle peut seulement changer de forme. Et on a parlé de l'énergie qui est transférée, où ça passe d'un objet ou d'une chose à un autre sans changer la forme d'énergie, ou ça peut être transformé ou converti lorsque ça passe d'une forme à une autre. L'unité d'énergie est la joule, et on a parlé de différentes formes d'énergie et de quoi chacun s'agit. Donc, vous devrez être capable de faire les exercices d'énergie 1. Bonne chance. Merci.